Le procureur du Faso met en garde sur le non-respect du code de la route. Incivisme et non-respect de la signalisation pourrait vous conduire devant les tribunaux. Le procureur annonce des sanctions pénales pour ramener les citoyens à l'ordre. Les précisions dans un instant. Au Mali, les assises nationales de la refondation ont accouché des conclusions qui touchent à tous les niveaux, qui touchent donc tous les niveaux dans le pays. Renforcement de la lutte anticorruption, relecture des textes de coopération, implantation de camps militaires, des recommandations que vous aurez dans ce journal. En sport, le match d'hier entre la Mauritanie et le Burkina Faso donne de l'espoir pour la suite de la CAN. Le coach Kamou Malo est satisfait du score nul et vierge livré hier par ses poulets. Vous l'entendrez dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de suivre le 12h45 de Savan TV, le dernier de l'année 2021. Bienvenue à toutes et à tous. Report du forum sur la réconciliation nationale annoncé par le ministre d'État chargé de la réconciliation nationale, Zéphirin Diabré. Ce report est pour une juste raison, selon Mamadou Cabré. Il est le président du PRIT Lanaya. Cela est dû au terrorisme qui frappe le Burkina Faso et un lien avec le procès du président Thomas Sankara et ses 12 compagnons, selon toujours Mamadou Cabré, que nous écoutons au micro de Issa Oumarati. Lequel report est dû à des contingences nationales, mais aussi au fait que l'opposition politique, avec à sa tête M. Idi Kombeugo, nous avions suspendu notre participation des instances étatiques comme les assises nationales sur l'éducation, la question du forum sur la réconciliation prévue en janvier et bien d'autres instances. Et comme on ne pouvait pas mener justement les travaux d'organisation sans l'opposition, le chef de file est venu faire un plaidoyer. D'un point de vue de l'appréciation, nous pensons que le report n'est pas une mauvaise chose en soi parce que ça permet d'aplanir certaines difficultés et éventuellement de réconcilier l'ensemble des Burkinabés, l'autre partie qui est en conflit avec l'État, que nous puissions nous retrouver, qui sait, en février ou en mars ou en avril, si les assises se tenaient, parce qu'on a bon espoir que ceux qui nous combattent de façon armée puissent déposer les armes avant cette date. Si on arrive à se réconcilier, on gagnerait en tout cas matériellement, moralement, physiquement, intellectuellement et sur tous les plans pour que justement l'État-nation se construise et que nous puissions aller ensemble. Parce que le fond du jeu, ce n'est pas de dire qu'on a amnistié ou bien on a disculpé ou telle chose, c'est de faire en sorte que personne ne puisse encore commettre les mêmes actes qui ont été commis depuis 1960 jusqu'à 2021, mais que chacun sache que quand il pose, il doit tenir quelque chose de concret pour résoudre la question. Sinon, les questions de carrière, on ne peut pas recruter quelqu'un comme nous avec la licence. Après 2 ans de formation, on vous classe en A3, c'est en A1. Un forum sur la réconciliation nationale qui devrait permettre d'appuyer le passif sur les plans sociaux, politiques et économiques. En attendant, la famille de Soumaïla Ganame, alias Ladji Yoro, n'est pas seule dans la douleur après le décès de ce volontaire pour la défense de la patrie dans la province du Loroum. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, s'est montré reconnaissant. Il a aussi montré sa solidarité envers cette famille. Hier, la génitrice, les épouses, les enfants les plus proches de Ladji Yoro ont été reçus par Roch-Marc Christian Kaboré. Après la visite avec le chef de l'État, la famille a rencontré le PDG du groupe Savan Media. L'émotion était toujours vive 7 jours après le décès de Ladji Yoro. Soumaïla Rabo. La famille de Ladji Soumaïla Ganame dit Ladji Yoro, presque au complet à Ouagadougou, à la demande du président du Faso, une semaine après le drame de You qui lui a coûté la vie. Une semaine après, l'émotion est toujours vive. Cela se lit dans le regard de chaque membre de la famille, sa mère, ses épouses, son petit frère et surtout les enfants qui, malgré leur innocence, imaginent que quelque chose de fatal s'est produit dans leur environnement immédiat. Il n'empêche, les membres de la famille ont trouvé du réconfort dans le geste du président du Faso et de tous ceux qui ont fait de Ladji Yoro le héros qui a dressé le Burkina Faso contre l'ennemi.
Mpengada wenda pasam penga kutuga lam pengade Burkina Faso Fatima Gilli lam pose de tenga naba. Je remercie le président pour tout ce qu'il a fait pour nous. C'est moi sa mère. C'est moi qui l'ai mis au monde. Mais Lagui Yoro appartient à tous les Burkina. Donc, je remercie toutes les bonnes volontés. La famille de Lagui Yoro et son oncle Cheikh Moumouni Nakanabo ont saisi l'occasion de ce détour chez le PDG de Savane Média, Lagui Bouakazida Dissidnaba, pour remercier le chef de l'État pour la villa qu'il leur a offerte. La président Bengarata Pouanganya, Ren City Tondesidia, Nema Bia, la Nebataba, Watanje que de Pouson Posting and Naba Wusugo. Ils sont désormais nombreux les Burkinabés qui pensent que Lagui Yoro est entré à 42 ans environ dans l'immortalité. Le président du Faso, plutôt le procureur du Faso, annonce des sanctions pénales contre toute personne qui viendrait à violer le code de la route. Dans un communiqué, le procureur du Faso explique que depuis un certain temps, des instructions ont été données afin que les personnes dont les fautes sont avérées dans des cas d'accident soient poursuivies par la procédure de flagrance. Dans ce sens, 42 personnes ont déjà été déférées et poursuivies entre janvier et décembre 2021 pour non-respect du code de la route. C'est pourquoi les citoyens sont invités à respecter scrupuleusement les prescriptions du code de la route, notamment celles relatives à la vitesse et à la priorité de passage, sous peine de poursuite judiciaire, prévient le procureur du Faso. Il faudrait faire attention au code de la route. Il faudrait également faire attention à ce qu'on mange. La police municipale était encore hier sur le terrain dans le cadre d'une opération de lutte contre les abattages clandestins. La mission s'est effectuée dans l'arrondissement 6 de Ouagadougou. Une trentaine de carcasses de petits ruminants saisis. Selon la police municipale, les auteurs de cette pratique seront punis conformément à la loi. Il faut rappeler que cette opération menée hier par la police municipale entre toujours dans le cadre du programme des activités de fin d'année pour permettre aux citoyens de préparer les fêtes de fin d'année dans la quiétude et dans le respect des règles d'hygiène. Et la police municipale qui appelle toujours les consommateurs à faire preuve de vigilance en ces périodes de fêtes de fin d'année. Et puis, les personnes déplacées internes installées dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou pour mieux fêter la fête de fin d'année. Le conseil municipal a fait don de vivres à ces personnes pour leur permettre d'avoir le sourire en ces périodes. Et la mairie qui offre également du matériel sanitaire au CSPS de Kosodo. Tout cela dans ce reportage de Fatih Sankara. Les personnes vulnérables et les déplacés internes de l'arrondissement 4 pourront faire bouillir leur marmite pendant les fêtes de fin d'année. La mairie de l'arrondissement 4 a pensé à ces personnes. La cerise sur le gâteau est le matériel de travail pour la formation sanitaire de Kosodo. Il faut que ceux-là qui peuvent toujours apporter un plus puissent apporter à ces familles-là, parce que nous sommes tous des frères et c'est un devoir pour nous de tendre la main à ceux qui sont en situation difficile. Nous avons profité également de la cérémonie et profiter de votre micro pour solliciter quand même cette participation de l'ensemble de la population. Que chacun mette la main dans la poche pour que le voisin puisse aussi se sentir dans la joie. Et c'est ça. Souvent, c'est un simple geste et véritablement, on se sent membre de la communauté. L'œuvre de la mairie est d'une grande utilité. Les bénéficiaires qui en avaient besoin ont traduit leur reconnaissance aux bienfaiteurs. Le matériel biomédical que nous avons reçu aussi, c'est un très grand appui parce que nous savons tous que nos formations sanitaires manquent beaucoup de matériel. Et cela va permettre encore une prise en charge adéquate, notamment dans les services de maternité, pour la prise en charge des femmes en accouchement. Nous n'avons pas de mots pour nous exprimer. Nous remercions le maire et son conseil municipal. Nous prions le bon Dieu qui ramène la sécurité et la paix. Le don que nous avons reçu va nous soulager, surtout avec les fêtes de fin d'année. Ils sont nombreux qui ne savaient pas comment fêter. Nous avons eu du riz,
et des matériels sanitaires. Pas moi, et pas l'autorité, le bon parti, La valeur de ces dons s'élève à près de 10 millions de francs CFA. Et la cuisine pour ces fêtes de fin d'année aura un peu plus de saveur pour ceux ou celles qui ont suivi la formation en cuisine. C'est une formation initiée par une promotrice en vue de former donc les participants sur la réalisation des mets locaux et de mets européens. La formation a refermé ses portes. Pakisba Maria Mouedraogo était présente au lycée professionnel Yenenga à Gongé pour la clôture. Son reportage. Débuté le 22 décembre dernier avec plus d'une cinquantaine d'inscrits, au total, 121 jeunes ont pris part à la formation en art culinaire. 30 parmi eux sont en situation de handicap. Au terme des 3 jours de formation, les participants disent avoir appris plusieurs recettes de cuisine. On a appris à faire des pizzas. Vraiment, on a eu à faire beaucoup de recettes. C'était très bien. On pense que avec ce qu'on a appris, on pourra peut-être les appliquer dans nos AGR, ça veut dire dans les activités génératrices de revenus. Pour celles qui ont des kiosques, elles vont déjà commencer à s'essayer dans les kiosques. Et il y en a aussi qui font des recettes qui sont recommandées pendant les mariages, les grandes fêtes. Et je pense qu'elles pourront aussi faire ça. Donc nous invitons à tous de faire appel aux compétences des personnes handicapées parce que nous sommes là, en tout cas nous avons appris beaucoup de choses. Grâce à cette formation, j'ai appris beaucoup de choses. C'est pas que je ne connaissais pas, mais je suis venue pour me former encore plus. Parce que ma maman, elle est une formatrice en cuisine aussi. Mais comme ma maman l'a toujours dit, on finit jamais d'apprendre. J'ai appris à faire du nyoko et beaucoup de choses, goré avec viande hachée, des trucs comme ça, des trucs que je ne connaissais pas. L'initiatrice de cette formation en art culinaire dit être satisfaite au vu de l'engouement des participants. Dans la société, ils sont délaissés et ils ne savent pas quoi faire. Et vu que pour moi, la cuisine est un travail à travers lequel ils peuvent s'en sortir. C'est pour ça, pour cette première édition, j'ai voulu que ces personnes handicapées-là viennent apprendre et sachent qu'il y a toujours de l'espoir et que la cuisine peut les aider à vraiment se développer. Mon objectif est atteint parce que je ne m'attendais pas à voir ce nombre-là. Et vu que c'est la première édition, on a eu 121 participants pour une première édition et on est fiers de cela. Les participants ont reçu des attestations de formation. L'association Scan Cuisine donne rendez-vous en 2022 pour la 2e édition de la formation en art culinaire. Autre chose à cette édition, incident hier après-midi devant le supermarché Lisa Market à la Padoie. La police municipale a saisi 4 véhicules des clients de ce supermarché, des téléphones portables du personnel pour des raisons de stationnement. Les responsables de Lisa Market disent ne pas comprendre l'attitude de la police municipale puisque, explique-t-il, les véhicules saisis n'encombraient pas la circulation. Il y a même eu usage de gaz lacrymogène selon les explications du responsable marketing de Lisa Market que nous écoutons au micro de Solange Sawadgo et de Fatih Sankara. J'étais en train de bosser dans mon bureau et un collaborateur m'a alerté pour me dire, bon écoutez, il y a la police municipale qui est en train de charger les véhicules des clients pour envoyer à leur établissement. D'accord, donc je descends plus rapidement et puis je constate les faits. Donc je me suis adressé à leur responsable en leur demandant, bon écoute monsieur, qu'est-ce qui se passe? Donc monsieur me laisse croire que les véhicules sont mal garés. Donc je lui dis non, mais les véhicules peuvent être mal garés. D'accord, donc vous pouvez arrêter à peu près le process et on va discuter vous et moi pour pouvoir trouver un terrain d'entente. Parce que les clients ne savent pas que vous chargez les véhicules et s'ils sortent, bon nous on perd de la clientèle. Il me dit non, c'est pas possible. Et son collaborateur continuait dans le process, d'accord, c'est-à-dire de pouvoir charger le véhicule. Et il y a l'un de mes collaborateurs qui s'est mis à travers le véhicule et la machine.
Du coup, il y a un autre qui essayait de filmer la scène. Donc c'est celui qui filmait la scène. À lui, ils se sont non pris. D'accord? Donc on s'est dit non, écoutez, on ne peut pas arriver jusqu'à là. D'accord? Donc là, il y a eu des débandades. On a le policier, le policier de la police nationale qui est venu lui aussi intervenir. Ils l'ont repoussé. Il était obligé de charger son arme pour calmer les gars. Ils ont pris mes téléphones, au moins 4 de mes téléphones, 2 téléphones de mes collaborateurs, et ils ont pris 4 véhicules des clients et ils ont disparu avec. Marina Market existe il y a longtemps et il y a longtemps qu'ils garent comme ça. Nous aussi, on a garé de la même manière. Je ne comprends pas cet après-midi pourquoi c'est si les véhicules de ma clientèle qui s'en prennent. Là, je ne comprends pas. Je ne veux pas rentrer dans le process de Marina Market, Lisa Market. Chacun a ses clients. Le terrain est tellement large qu'aujourd'hui, le marché aussi est large. Si j'avais mes téléphones qu'ils ont pris pour filmer, vous allez voir, on a même filmé les véhicules garés devant Marina Market et les véhicules garés devant notre enseigne. C'est de la même manière. C'est de la même manière. Il n'y a pas de différence. À ma grande surprise, ils ont pris 4 véhicules de notre client et ils sont allés avec. Là, je ne comprends pas jusqu'à présent. Ils ont gazé, ils ont mis. C'est de la bombe lacrymogène là, dans les yeux de mon collaborateur, de notre juriste. Voilà. Et puis, ils sont partis avec. Moi, particulièrement, je n'ai pas d'antécédent à la police municipale. Peut-être mon employeur, là, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est le fait que je relate. Explication du responsable marketing de Lisa Market sur l'incident d'hier après-midi. Il faut signaler que la direction de la police municipale n'a pas voulu réagir suite à cet incident. Luc Ouattamou-Lambien sur la plus haute marche du concours Star Kids. La compétition a refermé ses portes. La compétition qui était à sa 4e édition et l'apothéose a pu être jouée dimanche dernier à Ouaga 2000. Résumé avec Daouda Yamego. La finale de la 4e édition de Star Kids a opposé 4 finalistes. 2 exercices constituaient le défi à relever, une prestation en duo avec les coachs, mais aussi une prestation solo. C'est Luc Ouattamou-Lambien qui est proclamé gagnant par le jury. Il a reçu la somme de 1 million de francs CFA et le trophée. Je suis très ému, je suis très content. Je suis dépassé en fait. Je suis dépassé. Je tiens vraiment à remercier tous ceux qui ont fait le déplacement, qui sont venus me soutenir. Parce que vraiment, ça n'a pas été facile. Mais voilà, Dieu a fait grâce, Dieu le trouve. Et je suis très content ce soir. Je pense que c'est la plus belle soirée même de l'année. Pour la promotrice de Star Kids, Jordana Bruta-Fopa, des innovations ont été introduites à la 4e édition. Les innovations apportées à cette 4e édition étaient notamment la formation, parce que par le passé, on s'est rendu compte qu'on avait tout ce qu'il fallait, les enfants avaient le potentiel, mais la compétence était véritablement moindre. Alors on a décidé de les former davantage avec la collaboration des professionnels du secteur. Donc ce qui a abouti au spectacle que vous avez pu voir. On a également le changement de la mentalité, parce que c'est bien de vouloir faire de la scène, c'est bien de vouloir devenir une personne publique, c'est bien même de vouloir construire son avenir, mais il faut avoir les compétences nécessaires, quel que soit le métier qu'on a envie de construire. Et ces compétences-là passent par la confiance en soi. Et on sait que ça ne se gagne pas. Ce sont les capacités qu'on acquiert qui nous donnent une certaine confiance en soi. Donc c'est tous ces aspects-là qu'on a introduits dans l'académie cette année pour avoir des enfants comme ceux que vous avez vus. Le ministère de la Communication, des Relations avec le Parlement, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Ouseni Tamboura, a affirmé que la relève est assurée. La relève est assurée, mais aussi la vision est là. Je pense que ce spectacle de ce soir, cette scène montre une vision qui est de considérer qu'il faut semer une graine, certainement l'entretenir par l'éducation et la formation, afin d'être sûr que nous aurons donc une grande production artistique et culturelle. Je l'ai dit d'ailleurs sur le plateau, ce qui m'a le plus touché et qui m'a rassuré, c'est aussi que ce spectacle s'est passé dans une conscience de la situation que traverse le pays, que ce soit les premières
les premières parties de la scène, que ce soit le répertoire. Vous avez vu le répertoire, il est essentiellement burkinabé, essentiellement africain. Et sont tous orientés vers l'unité de la patrie, vers les forces de défense et de sécurité. Donc ça veut dire que nous pouvons apporter beaucoup, notre secteur peut apporter beaucoup aussi à la résilience de notre pays. La 4e édition de Star Kid a rendu hommage au FDS et VDP à travers des chorégraphies et des messages de soutien et d'encouragement. L'actualité internationale nous conduit au Mali. Les assises nationales de la refondation au Mali ont rendu leurs conclusions hier. Au terme de 4 jours de travaux, les assises ont livré des recommandations qui touchent à la vie de la transition et à la vie du Mali. Entre autres recommandations, on note la prolongation de la transition de 6 mois à 5 ans, l'officialisation des langues nationales, une réduction et une restriction des financements des partis politiques. Cependant, aucun chronogramme sur les élections n'a été proposé à l'issue de ces 4 jours de réflexion. On note aussi la mise en place d'un Sénat et d'une Cour des comptes, une recomposition du Conseil national de transition qui est l'organe législatif de la transition, qui est également demandé, de même que la création d'un organe unique de gestion des élections, ainsi que la relecture de l'accord d'Alger et l'accélération de sa mise en œuvre. Les participants ont également parlé de lutte contre la corruption, d'installation de camps afin de mieux sécuriser le Mali. Retour au Burkina pour parler sport. Les étalons du Burkina présents à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis pour affûter leurs armes pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. CAN Cameroun 2021 ont livré un match amical hier contre les Mourabitounes de la Mauritanie. Score final 0 but partout. Pour le coach national, c'est un score satisfaisant. Kamou Malo, le sélectionneur national que nous écoutons. Après un retour de vacances, vous voyez que ce n'est pas facile. On a dû charger en tout cas les 2 séances un peu, mais ce n'est que des matchs de préparation parce que nous retenons que le rendez-vous c'est vraiment pour le 9 où nous devons arriver à cette date-là avec beaucoup de fraîcheur. Alors donc nous travaillons justement par rapport à ça. Sinon le contenu hier, parce que tactiquement on est bien en place, c'est vrai, même si on s'est créé des opportunités qu'on n'a pas pu, on n'a pas été peut-être réaliste devant les buts, c'est vrai, mais on sent que les garçons, l'appétit viendra tout doucement parce que personne ne veut rater cette canne, donc ça fait que souvent il y a des difficultés à terminer proprement ces actions-là. On doit aller à la canne quand même avec beaucoup de certitude, notamment nous devons voir tout le monde peut-être à l'œuvre. Alors les garçons qui étaient là, on a tout fait en tout cas pour essayer de leur donner un temps de jeu. On constate également que les garçons sont motivés, on sent qu'on peut faire quelque chose. Alors quand moi je vois mon équipe comme ça, je sais qu'il y a des lendemains meilleurs. Propos d'après-match du sélectionneur national Kamou Malo. Notons que les étalons doivent rejoindre Yaoundé le 5 janvier 2022, mais en attendant, ils sont à la recherche d'un match à test. Et c'est la fin de cette édition de 12h45, le dernier de l'année 2021. Ravi de vous l'avoir présenté. Bon après-midi à toutes et à tous. J'espère vous retrouver en 2022. Dieu voulant.